Aujourd'hui, je ne vais pas vous parler des MEP entre 1846 et 1952, puisque M. Lerandet et Mme Fauconnet-Buzelin peuvent en parler beaucoup mieux que moi. Je vais plutôt vous parler de ce qui se passe avant, donc de la préhistoire des MEP au Tibet. Oui, parce qu'avant les MEP, il y a eu d'autres tentatives d'évangélisation du Tibet. Voilà, plusieurs tentatives. D'abord, celle des Jésuites, au XVIIe siècle et au début du XVIIIe. Donc, vous avez les premières tentatives à partir de 1124 jusqu'en 1661, et ensuite encore entre 1716 et 1722. Il y a ensuite, au XVIIIe siècle, les missions capucines entre 1704 et 1745. Il y a ensuite un voyage bien connu de deux lazaristes, Huc et Gabet, entre 1844 et 1846, pas seulement au Tibet, mais dans l'espace mongol aussi. Enfin, ils sont arrivés jusqu'au Tibet et ils se sont fait arrêter au Tibet, ils ont été renvoyés à Macao. Et ensuite, donc, c'est l'épisode des MEP entre 1846 et 1952. Je vais vous faire un exposé, je vais suivre un petit peu la chronologie évidemment, mais je ne vais pas seulement faire de la chronologie, je vais quand même essayer de comprendre pourquoi les missions catholiques ont eu tellement de mal à s'implanter dans cette région du monde. Et pour cela, je vais essayer de replacer la mission du Tibet dans un contexte régional, donc tout au long de cet exposé, et donc ne pas vous faire seulement les missions au Tibet, seulement au Tibet, voilà, pour essayer de vous donner une vision un peu plus générale. Voilà. Alors, je vais donc commencer par vous parler de missions jésuites et capucines. Donc, pour ces missions jésuites et capucines, je vais surtout vous faire un résumé des travaux historiographiques qui ne sont pas les miens. Et ensuite, à la fin, je vais vous parler des premières tentatives MEP d'aller au Tibet avant 1846, qui sont là le fruit de mes recherches propres dans les archives, donc des MEP. Alors, avant de commencer juste sur les jésuites, je voudrais juste vous rappeler que le Tibet est resté longtemps un espace mal connu des Occidentaux. D'ailleurs, le Tibet est d'ailleurs mal connu en général avant le 7e siècle de notre ère. Dans l'Antiquité, on n'a aucun récit en Occident, on n'a aucune mention du Tibet. Et les premières mentions occidentales du Tibet commencent, donc on a les premières mentions à partir du XIIIe siècle. Je vous ai mis quelques noms. Les premiers à parler du Tibet sont des voyageurs médiévaux qui se sont rendus dans la Chine des Yuan. Les Yuan, en fait, ne sont pas une dynastie chinoise, ce sont une dynastie mongole. Ce sont les descendants du fameux Gengis Khan qui, avec ses descendants, ont essayé de conquérir quasiment l'ensemble de l'Asie et une partie de l'Europe de l'Est. Et cet empire mongol était tellement grand qu'il s'est scindé en plusieurs empires. Et en Chine, on a eu un empire mongol qui a fonctionné de 1279 à 1368. Et c'est un empire qui était très ouvert aux influences extérieures et donc à cette période, on a pas mal de voyageurs d'Occident, d'Europe, qui vont en Chine. Et parmi eux, on a plusieurs missionnaires franciscains. Le premier, pas le premier, mais l'un des premiers à y aller est Jean de Plancarpin, et c'est lui le premier à parler du Tibet. Un deuxième missionnaire, William de Rubruck, lui aussi parle du Tibet. Ensuite, on a le fameux Marco Polo, lui aussi parle du Tibet. Et enfin, on a Odéric ou Odoric, on a les deux orthographes, Odéric de Pordenone. Alors lui, on a quelques doutes sur le fait qu'il serait allé au Tibet ou non. Alors les trois premiers, Plancarpin, Rubruck et Marco Polo, ne sont jamais allés au Tibet. Ils parlent du Tibet à partir de choses qu'ils ont entendues, peut-être qu'ils ont lues, je ne sais pas, mais du moins à partir de choses qu'ils ont entendues, et ils retranscrivent ça par écrit. Odéric de Pordenone, les historiens n'ont pas un avis tranché sur la question. Certains pensent qu'il serait allé au Tibet, mais qu'il ne l'aurait pas traversé. D'autres pensent qu'il serait allé dans des régions adjacentes du Tibet, où il aurait rencontré des communautés tibétaines. Enfin bref, c'est le premier qui donne un récit un peu sensé du Tibet, même s'il y a pas mal d'erreurs.
enfin bon, dans l'ensemble, si on regarde ces 4 récits, il y a quand même des choses assez extravagantes. On est bien sûr à une époque où les voyageurs médiévaux font des récits un peu merveilleux, un peu extravagants, des contrées orientales qu'ils ne connaissent pas. Alors, on a par exemple l'idée que les Tibétains, donc le Tibet est un pays qui regorge d'or, les Tibétains sont des gens qui mangent les morts, etc. Enfin bon, on a des images assez particulières, assez extravagantes du Tibet. Mais bon, ça va guère plus loin. Avec l'affaiblissement de cette dynastie des Yuan, donc à partir de la première moitié du XIVe siècle, puis la fin de cette dynastie en 1368, le Tibet ne va plus intéresser les Occidentaux pendant presque 3 siècles, jusqu'au début du XVIIe siècle. Voilà. Et c'est ce qui nous amène à la période jésuite, à la mission jésuite. Voilà. Alors, c'est les premiers jésuites à s'intéresser au Tibet. N'ont pas considéré le Tibet comme un espace à part. C'était plutôt un prolongement de leur mission dans l'empire moghol. Pas l'empire mongol, hein, mais l'empire moghol. L'empire moghol, c'est un empire qui se trouvait en Inde, donc de la fin du XVIe siècle jusqu'au milieu du XIXe siècle. Voilà. L'un des premiers souverains, l'un des premiers empereurs de cet empire moghol s'appelait Akbar. Vous avez à gauche 2 jésuites, donc Rodolfo Acquaviva et Francisco Enriquez. Et donc ces jésuites avaient été invités par cet empereur donc à sa cour. Les jésuites dans plusieurs régions du monde ont essayé de convertir les souverains. Ils ont essayé en Chine, ils ont essayé en Éthiopie, ils ont essayé en Inde. En Éthiopie, ça a un peu mieux marché. Bon, en Inde et en Chine, ça n'a pas fonctionné. Néanmoins, ils ont réussi à avoir une place à la cour de ces souverains. Et ils ont essayé, donc, grâce à cet empereur Akbar, d'aller évangéliser le Tibet. Le premier jésuite à avoir essayé d'aller dans la région, d'aller au Tibet, donc s'appelle Bento de Goiche. Alors, ce Bento de Goiche, lui, avait l'idée il s'était dit, enfin, il avait dans la tête l'idée qu'il y avait, au-delà de l'Himalaya, un peuple qui s'appelait Cathay, C-A-T-H-A-Y. Un peuple Cathay, donc le Cathay c'est un terme, le nom d'un pays qui avait été donné par Marco Polo. Cathay en fait c'était le nom d'un empire dans le nord-est de la Chine, les Ritai, et donc qui est resté en place dans le nord de la Chine pendant plusieurs siècles. Et d'ailleurs c'est le terme qui aujourd'hui est utilisé en russe pour dire la Chine. Voilà. Mais à l'époque on ne le savait pas. Et on se disait que dans l'empire du Cathay, il devait y avoir plein de chrétiens. Et donc, ce Bento de Goiche était avait voyagé vers le Tibet pour retrouver ces mystérieux chrétiens. Alors, Bento de Goiche est parti d'Agra. Il est remonté par Delhi, par l'ouest donc de la chaîne himalayenne. Il est passé par Kaboul. Par Kaboul, donc il a fait le tour en fait de l'Himalaya par l'ouest et il est passé par l'actuel Turkestan chinois, en fait, qui est l'actuelle province du Xinjiang en Chine, et il est arrivé jusqu'à la ville de Suzhou qui était à la limite de la Chine, et il n'a pas pu aller plus loin puisqu'il est mort sur place. Il a juste pu envoyer son récit de voyage à Matteo Ricci, donc ce fameux jésuite qui était à Pékin à l'époque. Un deuxième jésuite, donc Antonio d'Andrade, a, lui, essayé d'aller vraiment au Tibet, puisqu'il avait aussi dans l'idée qu'il y avait des chrétiens potentiels dans la région. Alors, il est parti, vous l'avez ici en orange, il est parti de Agra,
il est remonté jusqu'à Delhi, et vous le voyez, il est parti ensuite donc par l'ouest du Népal, et il est allé jusqu'à la ville de Tsarapang. Tsarapang, donc vous avez une image ici, donc les restes, c'est la capitale d'un royaume dans l'ouest du Tibet, le royaume de Kutché. Et finalement, il est arrivé sur place et il a trouvé que ça ne marchait pas trop mal. Il a été assez bien reçu par le roi local. Et ça marchait, ça a l'air de tellement bien marcher qu'il est reparti en Inde pour obtenir plus de soutien humain, plus de soutien financier. Et il a ensuite fait un deuxième voyage sur place avec de nouvelles mains missionnaires. Voilà, donc il a même réussi à implanter sur place une première chapelle à la fin des années 1620. Néanmoins, le problème, c'est que le roi qui lui était favorable a été renversé en 1630 et que dans les... Alors, ça n'allait pas très bien et il a demandé à un visiteur canonique qui s'appelait Francisco de Azevedo d'aller voir si ça ne marchait pas mieux ailleurs. Alors ce visiteur, qui est aussi jésuite, lui, vous voyez, il a fait le voyage envers, donc il a pris le même chemin que Andrade, mais il a poursuivi plus loin dans le Tibet jusqu'au Ladakh. Il a fait un peu le tour, donc, autour des années 30, et puis il est reparti finalement à Delhi et jusqu'à Agra. Voilà. Finalement, son voyage n'a pas servi à grand-chose et la mission jésuite n'a pas réussi à se relever. Et bon, on a beau y envoyer d'autres jésuites dans la région, ça n'a pas tellement marché. Entre-temps, alors il y a deux autres pères jésuites. Deux autres pères jésuites, les pères Katsela et Cabral, donc dans les années 1620, plutôt à la fin, donc à partir de 1626, donc jusqu'en 1632, on fait un voyage entre Calcutta, donc ils sont partis de Calcutta, et ils sont repassés cette fois par l'Assam, par le Bhoutan, donc un autre itinéraire, jusqu'à vers le Sikkim. Vous voyez, ils ont fait un peu le tour jusqu'à Shigatse, donc vraiment jusque dans le Tibet même. Mais donc sans vraiment s'implanter, donc ils ont continué leur séjour, et puis ils sont revenus jusqu'à Calcutta. Et ils ont conclu qu'en fonction des difficultés sur place, c'était difficile de s'implanter. Voilà, donc pendant les 2 décennies qui ont suivi, pas de jésuites dans la région. La dernière tentative du 7e siècle, si on peut appeler ça une tentative, est le voyage de 2 jésuites, Gruber et d'Orville, qui, eux, n'avaient pas pour mission de s'implanter sur place, mais de faire une mission de reconnaissance. Alors, eux sont partis, alors la carte devrait être beaucoup plus grande, puisqu'ils sont partis de Pékin. Ils sont partis de Pékin et ils ont traversé tout le Tibet. Et vous voyez ici, ce sont les premiers occidentaux à avoir mis les pieds à Lhasa. Voilà, donc ce sont les premiers à faire une description de Lhasa. Néanmoins, ils sont restés donc pas très longtemps sur place, juste le temps de prendre des notes. Et ensuite, ils ont continué leur voyage donc par l'Himalaya, et ils ont finalement fini à Agra et ensuite à Delhi. Voilà. Donc leur voyage marque la fin de la présence jésuite au Tibet au XVIIe siècle. Pour ce qui est des tentatives capucines, voilà, ces tentatives capucines ont duré pendant 4 décennies, de 1704 à 1745. Alors, les capucins, leur mission n'a pas très très bien marché. Ils ont essayé donc une première fois de se rendre au Tibet en 1707. Ils sont arrivés à Lhasa en 1707. Néanmoins, ils se sont rendus compte que ça allait être très difficile. Ils crièrent à l'aide. Ils ont demandé d'abord l'aide aux jésuites qui se trouvaient dans le nord de la Chine. Bon, ça n'a pas été un grand succès. Pourquoi ils ont demandé l'aide aux jésuites? C'est parce qu'à l'époque, en Chine, depuis 1692,
l'empereur Kangxi avait donné ce que les missionnaires appellent un édit de tolérance. Et avec cet édit de tolérance, on pensait que ça allait pouvoir aider l'évangélisation du Tibet. Donc c'est pour ça que les Capucins ont demandé aux Jésuites de l'aide pour avoir une aide impériale pour pouvoir évangéliser le Tibet. Mais enfin bon, ça n'a pas marché. Finalement, les premiers Capucins sont repartis en Inde et certains sont repartis à Rome pour demander plus de moyens financiers, parce que c'est toujours un problème de finances, les missions, et plus de moyens humains, plus de missionnaires. Voilà. Alors pendant cette période, pendant la période capucine au Tibet, l'essentiel de ces capucins sont passés par l'Inde. Néanmoins, quand on regarde dans les archives des MEP ici, on se rend compte que certains sont aussi passés par la Chine, personne ne le dit jamais. Néanmoins, un missionnaire des MEP, Monseigneur Martilia, en 1739, dit dans sa correspondance que 11 capucins étaient passés par le Sichuan pour aller au Tibet. Voilà, personne ne le dit jamais, donc écoutez, je vous le dis. Voilà, donc tous les capucins ne sont pas passés seulement par l'Inde, mais aussi certains sont passés par la Chine. Voilà. L'un des grands missionnaires capucins est donc Francesco Orazio Olivieri della Pena. Et ce missionnaire donc, est retourné, donc est allé qu'une première fois à Lhasa donc en 1707. Voilà, et ensuite elle est retournée une deuxième fois dans les années 1710. Donc il est arrivé pour son deuxième séjour commençant en 1716. Et il rencontre très rapidement le roi du Tibet. À l'époque, pendant longtemps, il y a eu des rois au Tibet, mais c'était un titre très symbolique. Et ce Lapsang-Han était le premier depuis longtemps à être un vrai roi du Tibet. Donc il y avait un roi, puis à côté, il y avait le Dalai Lama, voilà, qui avait donc deux pouvoirs donc, au Tibet. Et donc il a été assez bien reçu par ce roi du Tibet. Et il a même pu aller améliorer son tibétain, sa connaissance du Tibet dans l'un des plus grands monastères de la région. Je ne sais pas si je vous l'ai mis juste après, non pas encore, vous l'aurez plus tard, je crois. Donc il a pu aller apprendre le tibétain, la culture tibétaine dans un grand monastère, le monastère de Sera, avec un jésuite des idées libres dont je vous reparlerai d'ici quelques minutes. Voilà, donc il a continué son travail avec l'aide de lamas tibétains pendant plusieurs années, et il a même commencé un dictionnaire qui, dans les années 1730, contenait un peu plus de 30 000 mots, et il semblerait qu'on l'appelait le lama à tête blanche, si on en croit les récits missionnaires. Voilà. Ce missionnaire, donc Della Pena, est finalement, donc il a établi une église à Lhasa en 1725, et pour avoir plus de moyens, il est reparti à Rome en 1732 avec une lettre du Dalai Lama. Il est arrivé sur place 4 ans plus tard. Et à l'époque, on n'avait pas de ligne directe entre... d'ailleurs, on n'a toujours pas de ligne directe entre Rome et Lhasa aujourd'hui, mais néanmoins, on ne mettait pas 4 ans pour arriver sur place. Non, en fait, il est arrivé en 1736 à Rome, où il a obtenu l'appui d'un cardinal pour faire fondre des caractères d'imprimerie tibétains dans l'idée d'installer une imprimerie à Lhasa et donc d'imprimer des ouvrages pour favoriser l'évangélisation de la région. Alors, il faut préciser peut-être à propos de l'imprimerie qu'en Asie orientale, les missionnaires ont beaucoup utilisé le livre pour faire de l'apostolat. En Chine, en Corée, au Japon, au Vietnam, souvent le livre était un outil d'apostolat bien plus efficace que le prêche. Voilà. Donc c'est aussi pour ça qu'il y avait cette idée d'utiliser le livre au Tibet. Alors, Della Pena est revenu au Tibet en 1741 avec de plus amples moyens, des lettres du pape pour le Dalai Lama. Néanmoins, entre-temps, la situation au Tibet avait évolué. Il y avait eu des premiers convertis,
mais bon, les autorités tibétaines étaient plus finalement très disposées à recevoir ces missionnaires, d'autant plus s'ils faisaient des conversions. Voilà. L'église qui avait été fondée en 1725 à Lhasa a été détruite en 1700, je crois que c'est autour de 1745, et donc c'est cette même année que les derniers missionnaires capucins doivent quitter la région. Et de cette présence capucine, il est resté une cloche, la cloche de l'église. Finalement, en 1745, vous voyez, les capucins n'avaient pas réussi à faire beaucoup de conversions. On en comptait à peu près une vingtaine, donc ça ne fait pas grand-chose. Néanmoins, on avait le Della Pena avait traduit les premiers textes tibétains en italien et avait travaillé à l'écriture d'un Alphabetum Tibetanum avec un autre père italien qui restera un ouvrage assez confus, ambigu, mais qui restera pendant longtemps l'un des seuls ouvrages disponibles en Occident sur le Tibet. Alors, à ce point, je vais revenir aux jésuites. Alors, pourquoi je reviens aux jésuites? Parce qu'en fait, l'aventure des capucins au Tibet est très liée à celle des jésuites. Voilà. Est très liée à celle des jésuites et liée à celle des querelles entre les ordres religieux. Vous savez, bon, les missions catholiques ne sont pas toujours des missions, enfin, les missionnaires ne sont pas toujours des anges et il y a parfois des querelles entre ordres religieux. Et le Tibet a été notamment l'objet d'une querelle entre congrégations missionnaires. Alors il faut tout d'abord peut-être vous rappeler qu'au XVIIe siècle, enfin dans la deuxième moitié du XVIIe siècle, l'influence des missions jésuites dans le monde a commencé à être mise à l'épreuve, notamment en particulier en Chine et en Inde. Pourquoi? Eh bien parce que à l'époque, on a ce qu'on appelle la querelle des rites chinois et la querelle des rites malabars. Cette querelle donc, a opposé, alors pour simplifier à grands traits, donc a opposé les jésuites aux autres congrégations missionnaires sur les rites que les convertis chinois et indiens pouvaient adopter, les rites locaux, les rites autochtones que les convertis pouvaient conserver et ceux qu'ils ne pouvaient pas conserver. Alors quand on regarde dans le détail, ce n'est pas seulement les jésuites contre les autres congrégations missionnaires. Par exemple, les MEP, on a plusieurs exemples de missionnaires des MEP qui étaient de l'avis des jésuites de conserver au maximum les rites locaux. Néanmoins, par exemple, l'avis à Paris, c'était donc d'être contre les jésuites. Et donc, finalement, les jésuites ont été perdants dans cette querelle des rites, chinois et malabars. Et ils ont été perdants au début du XVIIIe siècle, notamment en 1703, ils ont été condamnés par la congrégation de la propagation de la foi, qui était l'organe de l'envoi des missionnaires en mission depuis 1722, depuis sa création en 1622 à Rome. Et cette congrégation, la propagation de la foi, qu'on appelle en italien propaganda fide, donc condamna les jésuites et en 1703 et l'année suivante, justement, a confié le Tibet aux capucins en interdisant aux jésuites d'aller sur place. Voilà. Donc c'est pour ça que les capucins y sont allés à partir de 1707. Néanmoins, du côté jésuite, vous savez que la Compagnie de Jésus est située à Rome, à côté du Vatican. Et le supérieur général de l'époque, qui s'appelait Michelangelo Tambolini, donc le supérieur général à partir de 1706, ne l'entendait pas de cette oreille, et il a tout fait pour établir une présence jésuite au Tibet. Et c'est pour ça qu'il y a eu une querelle d'une vingtaine d'années entre les jésuites et les capucins pour l'évangélisation du Tibet. Donc cette querelle est arrivée à son terme en 1732, quand la propagande s'est prononcée définitivement en faveur des capucins.
Bon, on peut toutefois se demander ce qu'espérait Tamburini, étant donné que la propagande avait confié la mission du Tibet aux Capucins. Enfin, quoi qu'il en soit, les tentatives jésuites de renvoyer des missionnaires au Tibet ont mis les Capucins sur la défensive. Et Tamburini a donc mis tout en œuvre pour réunir les informations sur le Tibet, recruter des missionnaires, obtenir des fonds, et donc envoyer ces missionnaires sur place. Le premier est l'un des seuls missionnaires qu'il a pu envoyer sur place est Ippolito Desideri. Et ce Ippolito Desideri, donc lui, alors, a fait un long voyage depuis l'Italie jusqu'en Inde. Vous voyez, il est arrivé d'abord à Goa, et puis vous voyez, il est allé donc jusqu'à Delhi, non pas New Delhi parce que New Delhi n'existait pas, mais Delhi. Donc ensuite au Tibet, puis vous voyez, il est reparti ensuite à la fin des années 20, donc jusqu'à Pondichéry. Voilà. Alors si on rentre un peu plus dans le détail du Tibet, vous voyez, le père Desideri, alors où est-ce qu'on l'a? Voilà, il est parti, on l'a voilà de Delhi là, on l'a le père Desideri, il est arrivé à Lhasa en 1716 et il y est resté pendant quelques années, à peu près pendant 5 ans. Lui aussi, alors il a, comme les Capucins, il a obtenu un accueil assez favorable des autorités. Et comme Della Pena, dont je vous ai parlé tout à l'heure, il a pu séjourner dans le monastère du Serra, donc il se trouve à peu près à quelques kilomètres de Lhasa, donc qui est encore aujourd'hui l'un des grands monastères du bouddhisme tibétain. Et donc dans ce monastère, donc, il a appris le tibétain, la culture tibétaine. Et aujourd'hui, on le considère comme le premier tibétologue. En Chine, les premiers sinologues ont été les jésuites. Au Japon, les premiers japonologues ont été les jésuites. Et au Tibet, le premier tibétologue a été aussi un jésuite. Voilà. Donc, Desideri. Alors, Desideri est resté 5 ans au Tibet. Néanmoins, il a reçu au début des années 20 une lettre de son supérieur général, le dit Tamburini, dont je vous ai montré l'image tout à l'heure. Ce Tamburini lui disait, écoutez, mon pauvre Desideri, il faut rentrer. La propagation de la foi nous a dit que le Tibet, c'était pour les Capucins, pas pour nous. Donc, il est reparti donc, autour de 1721-1722, il a dupliqué ses bagages et donc retourné en Inde. Voilà. Néanmoins, ce Desideri a eu le temps d'écrire, de composer plusieurs traités en tibétain et de le présenter aux grands moines tibétains donc à cette époque. Alors, je vous avais dit aussi, alors, ces écrits ont reçu un bon accueil chez certains grands moines de l'époque. Une étude récente a montré que 3 grands moines tibétains, 3 grands moines et historiens tibétains du XVIIIe siècle, avaient écrit plusieurs ouvrages sur l'histoire des religions au Tibet et en Chine, où ils comparent le bouddhisme tibétain avec le bouddhisme chinois, le taoïsme, le confucianisme et le christianisme. Et le christianisme donc, est présenté grâce aux écrits de Desideri. Et le christianisme est présenté en termes assez élogieux. Néanmoins, alors, on peut se demander pourquoi le christianisme était présenté ainsi alors que les religions chinoises étaient parfois critiquées. L'auteur de l'étude dont je vous parle pense que c'est justement parce que ces moines tibétains pensaient que le christianisme n'était pas une religion rivale, que de toute façon ça n'allait pas marcher, donc de toute façon ça n'avait pas le besoin d'en faire une grosse critique. Voilà en gros pour cette évangélisation des jésuites et des capucins. Voilà. Alors, après 1745,
les Capucins n'ont plus mis les pieds au Tibet. Néanmoins, à cette époque, leur territoire de mission couvrait aussi le Népal et l'Inde du Nord. Donc ces Capucins ont continué à envoyer des missionnaires au Népal et en Inde du Nord, donc ce qui pouvait servir de point d'appui pour aller au Tibet. Néanmoins, ils n'y sont jamais retournés. Il y a beau avoir la création en 1820 d'un vicariat apostolique du Tibet Hindoustan, donc la région du nord de l'Inde, les Capucins n'y sont jamais retournés. Les premiers missionnaires à y être allés ensuite sont deux lazaristes bien connus, enfin le premier est bien connu, Évariste Huc, et le deuxième, Joseph Gabel, lui, il est moins connu. Ces deux missionnaires ont été envoyés en mission autour de 1840 en Mongolie, dans l'espace mongol. Donc la Mongolie, donc c'était cet espace qui était là, enfin le vicariat de la Mongolie qui était assez vaste, donc était dans toute cette région-là. Et ils ont été envoyés, non pas seulement en mission, mais en mission de reconnaissance, pour aller visiter toute la région, et même au-delà, pour voir ce qui pouvait être fait. Alors, vous voyez, ils étaient partis du sud de la Chine, bon, ils étaient passés par Pékin, ils sont passés par l'actuelle Mongolie intérieure, ils sont allés jusque dans les régions chinoises du Qinghai, jusqu'au Tibet, jusqu'à Lhasa. Et le problème, c'est qu'à Lhasa, ils se sont fait arrêter par les autorités chinoises. À l'époque, le Tibet, depuis le XVIIIe siècle, le Tibet est un protectorat chinois. Et donc, il y a un résident mandchou, parce que à l'époque, la Chine est gouvernée par une dynastie mandchoue, et il y a à Lhasa un résident mandchou qui les fait arrêter et qui ne les fait pas exécuter, qui les renvoie à Macao. Alors je ne vais pas vous parler plus de ces lazaristes, puisqu'ils ne sont restés finalement que très peu longtemps au Tibet. Maintenant, je vais peut-être vous parler des MEP, quand même, parce que c'est quand même ce qui nous intéresse ici, les MEP. Les archives des MEP, en fait, nous montrent que la mission du Sichuan a servi, dès la fin du XVIIIe siècle, de porte vers le Tibet. Cette mission du Sichuan, en fait, c'est un vicariat apostolique, donc ce n'est pas un évêché, c'est un vicariat apostolique, qu'on appelle le vicariat apostolique du Sichuan, mais qui comprend les deux provinces aussi du Yunnan et du Guizhou. Pour vous donner un peu une idée, ça fait à peu près l'espace de 3 fois la France. Sauf qu'ils étaient à peu près même pas 10 missionnaires pour évangéliser ce territoire. Donc ils ont vite compris qu'ils avaient besoin d'un clergé indigène s'ils voulaient arriver à quelque chose. Voilà. Alors, ces deux provinces du Yunnan et du Guizhou ont été plus difficiles à évangéliser que celle du Sichuan, qui était le centre de leur préoccupation. Quand une mission se développe, il y a plusieurs facteurs. Il y a le facteur missionnaire, il faut avoir du personnel, il faut avoir des missionnaires, il faut avoir des fonds, et puis il faut avoir un contexte politique qui soit favorable. Il se trouve qu'au XVIIIe siècle, le contexte de la province du Sichuan est favorable pour que la mission se développe. La mainmise de Pékin, Pékin ne s'intéresse pas trop à cette région, du moins ne s'intéresse pas trop au bassin du Sichuan, donc ne s'intéresse pas trop aux problèmes de religion qui posent souci dans la région. Il faut peut-être vous rappeler, j'ai oublié de vous le dire, que depuis 1724, le catholicisme est proscrit, ou si vous préférez, interdit en Chine. Donc depuis cette époque, les MEP sont arrivés au Sichuan au début du XVIIIe siècle. Je ne sais plus si 1702 ou 1707, j'ai un doute tout d'un coup. Non, 1702, pardon. 1702. Les MEP sont arrivés en 1702, mais en 1724, le catholicisme est interdit. Donc, tous les missionnaires qui travaillent dans cette province et dans les autres sont des clandestins. Ils sont déguisés en chinois, ils se
On sait notamment grâce aux archives des MEP que donc ils se font pousser les cheveux, ils se font pousser la natte. Vous savez, à l'époque, avec la dynastie Manchou, tous les Chinois se font pousser la natte. Enfin, la partie, là, ils n'ont pas de cheveux, enfin ils se rasent ici cette partie avant, là, et puis ils se laissent pousser la natte derrière. On sait aussi que certains missionnaires se teignaient déjà les cheveux. On sait que certains missionnaires se faisaient envoyer de la teinture depuis Paris. Alors il n'y avait pas L'Oréal à l'époque, mais ils se faisaient quand même leur réservoir de teinturerie pour leurs cheveux était à Paris. Parfois ils se teignaient la peau en jaune. Certains, dans l'été, parfois aussi se laissaient bronzer, justement pour avoir le teint un peu plus jaune. Hein. Non, c'est pas du tout anecdotique, hein. J'ai exprès pour avoir la peau un peu plus jaune. Hein. Et voilà, donc, dans cette province, à l'époque, les autorités provinciales ne sont pas très intéressées par la recherche des chrétiens qui posent pas tellement de soucis, ils ne sont pas intéressés par les missionnaires qui ne leur posent pas tant de soucis que ça. Donc le christianisme se développe assez bien. Néanmoins, il y a un petit problème à l'époque, c'est dans cette mission du Sichuan, d'ailleurs dans beaucoup de missions, je vous l'ai dit pour le Tibet, il y a des querelles entre congrégations missionnaires, entre ordres religieux. Et ça marche aussi en cette province. À l'époque, il y a aussi des lazaristes au Sichuan. Et finalement, les MEP arrivent à obtenir cette mission dans les années 1740. Néanmoins, ils ont un peu de mal à se développer quand même jusqu'aux années 1760. Et donc pendant une vingtaine d'années. Et certains prêtres chinois qui étaient envoyés par la propagande, qui avaient fait leurs études en Italie et qui étaient revenus en Chine, ont envoyé des lettres justement à Rome dans les années 1760 pour demander la province du Sichuan, pour demander donnez-nous cette province. Vous voyez, les MEP, ils n'arrivent pas à la développer, ça ne marche pas très bien leur mission, donnez-la nous. Alors finalement, ça a boosté la mission du Sichuan, puisque les MEP à l'époque, le vicaire apostolique qui s'appelait Monseigneur Potier, a dit bon, allez, il faut qu'on ait plus d'hommes, il faut qu'on crée un clergé indigène. Donc il a commencé à mettre sur place un séminaire, ce qu'on appelait plutôt un collège à l'époque. Et donc il met tout en œuvre pour que la mission se développe. Alors ça se développe surtout dans le bassin du Sichuan, donc dans cette région, donc autour de la ville de Chengdu, donc la capitale provinciale qui se trouve ici, et autour d'une autre grande ville qui s'appelle Chongqing ici. Voilà. À la fin du XVIIIe siècle, ça se développe aussi dans le sud, mais finalement très peu dans cette région. Voilà. Les premiers missionnaires à s'y intéresser s'y intéressent en gros dans les années 1780. Alors il faut dire que jusque dans les années 1770, la région, alors où est mon curseur, la région qui se trouve ici, là, donc je vous avais donné par exemple cette région-là, vous voyez, qui n'appartenait pas véritablement à la Chine à l'époque, passe sous domination chinoise. Il y a eu une guerre dans la région, qu'on appelle en chinois la guerre du Jingchuan, qui donne la région aux autorités chinoises. Et les missionnaires commencent à s'intéresser à la région. L'un des missionnaires de l'époque, le père Dufraisse, qui est ensuite devenu vicaire apostolique et qui a été canonisé en 2000 par le pape, justement était en charge de la région à l'époque. Et il parle, donc dans une lettre de 1782, il nous dit « Il y a une société de chrétiens ». Alors, vous voyez, chrétien, on écrit, à l'époque, on écrit comme ça. À l'époque, l'orthographe n'était pas comme aujourd'hui, et donc il n'y avait pas de règles comme aujourd'hui. Bon, ils ne connaissaient pas Dufraisse, comme souvent les missionnaires ne connaissaient pas les majuscules, hein, donc vous m'excusez. Donc il y a une société de chrétiens qui ont acheté depuis peu de vastes montagnes, toutes en friche, couvertes de bois et voisines du Qingchuan, le Jingchuan, donc cette région à l'ouest de cette province. Pour traverser ces montagnes, il y a, dit-on, dans la longueur près d'une journée de chemin et dans la largeur une lieue. Le prix de la vente est de 400 taels, c'est-à-dire le revenu actuel, le revenu à l'époque d'un missionnaire
annuel d'un missionnaire, c'était à peu près 80 ta'el à l'époque. Donc vous voyez, 5 fois le revenu annuel d'un missionnaire. La mission a pour sa part 40 ta'el de terrain et nous y bâtissons une maison. Le projet est de le remplir, donc ce terrain, de familles chrétiennes, leur vendant en proportion de l'argent qu'elles débourseront ou leur donnant à titre de louage et de n'y admettre aucun païen. Ce projet, à le considérer naturellement, doit exciter des persécutions s'il parvient aux oreilles du mandarin du lieu. Voilà. On ne sait pas trop si ça a marché puisque ce missionnaire, donc Gabriel Tora Dufresne, a été arrêté quelques années plus tard, début 1785. Il a été arrêté lors de la plus grande campagne antichrétienne de l'époque. Il a été envoyé à Pékin. Il est reparti aux Philippines, il a été amnistié, il est parti aux Philippines, il est revenu clandestinement dans les années suivantes, mais il a été envoyé ailleurs dans l'est du Sichuan, donc on ne sait pas si ça a vraiment marché. Néanmoins, l'idée d'investir cette région du Sichuan a continué à trotter dans les esprits. Le point de départ de toutes les missions, de tous les itinéraires, c'est Macao. Macao, il se trouve ici. Macao était une plaque tournante des missions à l'époque. Et le trajet habituel des missionnaires, c'était de partir, excusez-moi, mon curseur part, était de suivre les rivières, donc le trajet se fait en bateau, de remonter jusqu'au Yangtze, vous savez, le fameux Yangtze-kiang, et ensuite de remonter, ce qui est passé mon curseur, voilà, de remonter le Yangtze-kiang jusqu'à la province du Sichuan, jusqu'à Chengdu. Voilà. Alors, comme il y avait pas mal de douanes sur la route fluviale et que ça posait pas mal de soucis, on a envisagé au cours du XVIIIe siècle d'autres itinéraires. Un premier itinéraire passait, vous voyez, dans la province du Guangxi, et puis retrouver le premier itinéraire dans la province du Hunan. Comme c'est un itinéraire qui prenait pas mal de temps, on a envisagé un autre itinéraire qui passait cette fois par les côtes, qui allait jusque dans la province du Fujian, et à partir du Fujian qui remontait, vous voyez, aussi toujours par des rivières, par des fleuves, jusqu'au Yangtze-kiang, et puis ensuite qui remontait sur le Yangtze jusqu'à Chengdu. Voilà. Et un dernier, alors c'est un itinéraire qui a commencé à voir le jour dans les années 1780, et en gros jusque dans les années 1800. Dans les années 1800, on a envisagé un nouvel itinéraire en passant par le Vietnam, par le Tonkin si vous voulez, donc passer par Hanoï, et ensuite passer par la province du Yunnan pour rejoindre ici le Sichuan. Voilà. Pourquoi on a voulu passer par le Vietnam? À l'époque, les missions étrangères de Paris avaient réussi à obtenir les faveurs de l'empereur local et de l'empereur du Vietnam. Et donc, pendant 20 ans, on a réussi à bénéficier de ces faveurs et de passer par le Tonkin. Néanmoins, depuis le XVIIIe siècle, on avait aussi l'idée d'autres itinéraires en ne passant pas par la Chine. On avait certains missionnaires avaient l'idée de passer par l'actuelle Birmanie, qui à l'époque s'appelait les royaumes de Lava et de Pégou. Et puis, il y a eu aussi l'idée de passer par le Tibet. Le Tibet est l'un des premiers à le proposer, c'est le père Humbert, qui est ensuite devenu le vicaire apostolique de Corée et qui est devenu un martyr de Corée en 1839. Et donc ce père Humbert, en 1820, donc il est à Calcutta, il est en route pour aller donc en Chine, puisqu'il est tout d'abord, avant d'aller en Corée, il est parti au Sichuan. Et donc, qu'est-ce qu'il nous dit dans cette lettre? Il est à Calcutta, il nous dit, il a l'idée de passer par le Tibet, donc il nous dit, cet établissement de Chandernagore, donc pas très loin de Calcutta, est très utile à la mission pour recevoir les missionnaires arrivés à Calcutta, où l'on accourt de tout le pays et où l'on descend sans difficulté. La route de Cochinchine et du Tonkin, donc je vous ai parlé dans celle qui est au-dessus, là, vous savez, cette route-là, en orange, là. Donc la route de Cochinchine et du Tonkin, qui devient si difficile par les persécutions de Minbang, donc c'est le deuxième empereur donc à l'époque, qui lui n'était pas favorable aux chrétiens, mais qui était hostile. Donc
la route de Cochinchine et du Tonkin, qui devient si difficile par les persécutions de Minmang, sera changée pour celle du Tibet. Ne croyez pas à un plan exagéré, nous l'avons conçu d'après les connaissances locales que nous avons acquises. Pour cela, il nous faudra 3 pour commencer. Alors, il disait qu'il faudrait une personne, donc un missionnaire donc à Chandernagore, un autre missionnaire donc dans la ville de Lucknow, donc dans le nord de l'Inde, et un 3e missionnaire qui serait mis dans le Tibet, et je cite Humbert, où il tâchera de faire connaître un Dieu immortel au lieu de son stupide Dalai Lama. Humbert, donc, il partait de l'idée que le Tibet touchait la Chine et le Tonkin, et donc il concluait, voilà donc un nouveau point de communication plus court, plus pacifique que Macao, où vont fort peu de navires, et que la Cochinchine, où il devient très difficile d'entrer. Donc vous voyez, Humbert avait l'idée de faire une route qui passe par l'Inde du Nord, le Tibet, le Sichuan, et qui pourrait relier le Vietnam, donc le Tonkin et la Cochinchine, qui permettrait de faire un réseau MEP donc, dans toute cette région. Alors Humbert, il voyait aussi d'autres avantages, donc pas seulement celui de faire une route entre ces différentes missions, mais il voyait aussi l'idée de stopper les progrès des protestants en Inde, qu'il appelait les anabaptistes, et il avait l'idée qu'avec les missionnaires et un clergé indigène, on pourrait former un grand nombre de chrétiens en Inde et au Tibet. Voilà, il avait aussi l'idée que avec l'évangélisation du Tibet, on pourrait admettre des Tibétains au rang de prêtres, qu'il appelait les sentinelles d'Israël, et qu'avec cela, il serait possible d'accéder au Turkestan chinois, donc au nord du Tibet, et de pouvoir retrouver tous les exilés chrétiens qui ont été envoyés, donc, qui ont été bannis par les autorités chinoises dans cette région. Voilà. Et un dernier avantage qu'il voyait, ça permet en plus de développer les missions de l'Inde. Vous savez, à l'époque, les MEP n'ont des missions que dans le sud de l'Inde, mais pas dans le nord. Donc, c'était pour lui une idée de développer les missions dans l'Inde. Dans les années 1840, aussi, les MEP ont investi le sud de la Chine. Donc, dans les années 40, vous voyez, ils sont la province de Guangdong, la province de Guangxi, et le Tibet. Bientôt aussi, toutes les régions qui se trouvent ici, la Birmanie aussi, le Cambodge, le Laos aussi, vont passer donc chez les MEP. Alors, le Tibet, en fait, pourquoi à cette époque passe au MEP, je crois qu'il faut le comprendre aussi dans cet élan des MEP de s'implanter dans toute l'Asie du Sud-Est. Voilà, donc à cette époque, en plus, la propagande, enfin Rome est assez favorable à cela. En Chine, la propagande est en train de démanteler les évêchés de Pékin, de Nankin, qui étaient administrés par les Portugais. Voilà, donc elle ne voulait plus d'influence portugaise sur les missions en Chine. Et dans cet élan, elle a donné le Tibet au MEP. Voilà. Alors, pour finir, donc le point de conclusion, c'est 1846, donc l'arrivée donc l'érection du vicariat apostolique du Tibet. Cette année 1846, elle est importante à 2 titres. Donc, tout d'abord, notamment parce qu'il y a cette création d'un vicariat apostolique du Tibet, mais aussi parce que en Chine, on a des édits impériaux favorables au christianisme, enfin favorables entre guillemets. Du moins, c'est cette époque où on a les guerres de l'opium, et la première guerre de l'opium a duré de 1839 à 1842. Donc c'est une guerre qui avait opposé, vous le savez, la Chine à l'Angleterre. Et après cette guerre, toutes les puissances occidentales ont essayé d'obtenir les mêmes avantages que l'Angleterre. Et la France a été l'une des premières puissances à vouloir obtenir donc, de tels avantages. Elle a signé un traité avec la Chine en 1844, et en marge de ce traité, elle a essayé d'obtenir des édits favorables au christianisme. Alors il y a eu 2 édits, donc, un en 1844 et un deuxième en 1846. Alors ce sont des édits qui sont en fait très, très modérés, qui disent oui, le christianisme, oui, incite à faire le bien, etc.
Néanmoins, il y a beaucoup de Chinois qui se disent chrétiens pour ne pas être, pour faire du mal à côté. Enfin bon, bref. Donc ces premières édits avaient une portée très limitée. Néanmoins, c'est à partir de ce moment où il y a un nouvel élan d'évangélisation de la Chine. Et c'est aussi pour cette raison que Huc et Gabel, les deux lazaristes, qui avaient été arrêtés en 1846, n'avaient pas été strangulés, puisqu'à l'époque, la peine qui était appliquée aux missionnaires découverts sur le territoire, c'était de les stranguler. Donc ils n'avaient pas été strangulés, ils avaient été renvoyés à Macao. Donc c'est à mon avis un point important aussi. Donc c'est pas seulement le 1846, c'est pas seulement important pour le Tibet parce qu'il y a l'érection de ce vicariat, mais c'est aussi parce que en Chine, puisque la Chine a un protectorat sur le Tibet, il y a donc un début de levée de la proscription du catholicisme en Chine qui est importante. Voilà. Alors, juste pour quelques derniers petits mots, alors sur les objectifs missionnaires qui concernent le Tibet. Juste pour vous donner quelques idées qui me sont venues dernièrement. C'est pas parce que je suis aussi un spécialiste de la Corée, mais je pense que l'évangélisation du Tibet et celle de la Corée ont un certain nombre de points communs. Elles ont aussi beaucoup de différences, mais aussi elles ont un certain nombre de points communs. Un premier point commun, c'est que le Tibet, comme la Corée, ont fait l'objet de descriptions merveilleuses, extravagantes, mais aussi parfois repoussantes, et que ces descriptions ont joué dans l'intérêt que les missionnaires ont éprouvé pour ces deux régions. Il y a eu un intérêt de longue date pour le Tibet comme pour la Corée, mais il y a eu des projets qui ne se sont pas réalisés. Voilà. Il y a aussi une chose est sûre, c'est que ces deux territoires n'ont jamais été la grande priorité des missions catholiques, pour un ensemble de raisons. Néanmoins, des missionnaires ont essayé de s'y implanter. Mais plutôt pas comme une région à part, mais plutôt comme le prolongement d'autres missions. Pour les jésuites et les capucins, c'était le prolongement de missions en Inde, au Bhoutan et au Népal. Pour les MEP, c'est un prolongement de leur mission en Chine. Donc, le Tibet, comme la Corée, vous voyez, a été aux deux extrémités de la Chine et donc avait des positions, mais d'ailleurs encore aujourd'hui des positions stratégiques. Vous avez le Tibet, donc c'est la porte, ou plutôt la muraille, qui sépare l'Inde de la Chine, et de l'autre côté de la Chine, la Corée, c'est le pont stratégique qui relie la Chine du Nord au Japon. Et je pense que c'est aussi pour ces raisons stratégiques qui ont poussé les missionnaires des MEP à vouloir s'implanter dans ces deux espaces. Voilà. Alors finalement, peut-être pourquoi une rencontre si tardive ? Je ne vais pas parler d'échecs, enfin on a beaucoup, pendant longtemps, on a parlé de succès et d'échecs dans les missions catholiques. Aujourd'hui, on sait que finalement, la condition sine qua non, enfin, condition qui n'est pas suffisante, mais condition sine qua non pour avoir des résultats spectaculaires en termes d'évangélisation, ça a été quand même la colonisation. À partir de l'époque moderne, à partir de la colonisation de l'Amérique, la colonisation a été la condition sine qua non pour les progrès les plus spectaculaires des missions. C'est pour ça que donc dans toute l'Asie, donc ça n'a pas eu, le christianisme n'a finalement pas eu un succès spectaculaire. Ça a bien marché, par exemple au Vietnam parce que c'était colonisé par la France. La seule exception à ce schéma, c'est la Corée, mais la Corée aujourd'hui est un pays où il y a beaucoup de catholiques, où il y a 5 millions de catholiques, mais c'est un phénomène qui est très récent, qui remonte aux années 1980. Donc c'est un cas un peu particulier. Donc finalement, je ne vais pas parler d'échec ou de réussite, mais pourquoi finalement une rencontre si tardive ?
il y a probablement un mélange de plusieurs facteurs. Il y a certes tout d'abord un territoire difficile d'accès, le toit du monde, un territoire difficile d'accès avec des raisons politiques, donc pas toujours facile de s'implanter au Tibet, on l'a vu. Les raisons géographiques aussi. Certains auteurs ont invoqué l'idée qu'on avait un peuple bouddhiste à la vie profondément spirituelle qui aurait laissé peu de place aux nouvelles croyances. Bon, c'est peut-être un argument, mais bon, je pense qu'il n'est pas suffisant. Je pense qu'il y a beaucoup de... L'argument missionnaire aussi, la raison missionnaire est aussi très importante. Vous voyez, les missions n'ont jamais été des missions très prolongées au Tibet. Les missions jésuites, capucines, se sont focalisées sur quelques points, mais n'ont jamais réussi à s'implanter sur le long terme. D'ailleurs, vous voyez, il y a un déplacement du centre de gravité au cours du temps. Les jésuites s'étaient centrés sur l'ouest du Tibet. Les capucins, puis après le Desideri au XVIIIe siècle, s'étaient recentrés sur le centre du Tibet avec Lhasa. Et les MEP, à partir de 1846, vont se recentrer sur l'est du Tibet, puisqu'ils vont, évangéliser le Tibet à partir du Sichuan, à partir de la Chine. Et pendant tout leur siècle d'évangélisation du Tibet, les missionnaires des MEP vont aussi essentiellement rester sur l'est du Tibet et non pas sur l'ouest. Donc vous voyez, il y a au cours du temps un déplacement du centre de gravité des missions au Tibet.